content, j'ai réussi à faire sortir Paul. Voilà, j'avais un argument. Parce que je savais qu'il aimerait bien. Je tiens là, en général il aime bien. Il n'aime pas trop sortir, mais c'est de la flemme. Paul, c'est de la flemme. Pierre, il n'aime pas trop l'extérieur. Notamment à cause des moustiques. Mais Paul, c'est plus par flemme qu'il n'aime pas les dehors. Et là, je lui ai demandé d'aller dehors. Il n'était pas sorti encore de la journée, donc en même temps, je sais quoi, il est quelle heure ? Il est quelle heure, Paul ? Il est quelle heure à peu près ? 17h 17h01, dimanche. Donc bon, c'était un peu la dernière chance. Et donc, ouais, franchement, j'avais un argument. Je lui ai dit, il faudrait que tu sortes parce que t'es pas sorti la journée. Il est très peu sorti ce week-end. Et du coup, voilà, il aime bien jouer à la console. C'est normal. Quand j'avais 12 ans, j'aimais bien jouer à la Mega Drive. Hein. La Game Boy. Bon. Ouais, je voulais... Franchement, ces moments de l'année comme ça, c'est dur de pas partager quoi. C'est super agréable honnêtement de se balader sur Slack tout seul. On est dans ses pensées. Mais c'est bien de partager aussi. Et du coup, je partage ce moment parce que bon, ça fait un peu à l'instant Insta, mais j'espère que l'audio il est pas trop mal avec le micro là. J'ai bien un micro cravate avec le vent, il y a du vent un peu. Non voilà, bon. J'ai plein de choses à dire en fait. Je fais cette vidéo en français, j'ai eu l'habitude de m'adresser en anglais aux gens sur les réseaux sociaux. En ce moment je fais un peu trop de réseaux sociaux, je trouve. Ça me prend la tête. Mais je pense que c'est un bon... J'ai une bonne raison en fait, c'est que je crois, ou alors je sais pas, en fait, je pense que ça m'aide à être régulier dans ma méditation. C'est pour ça que je passe ça tous les jours. Pour l'instant, ça fait 20 jours quasiment que j'ai... Enfin, si, ça fait 20 jours que j'ai commencé. J'ai loupé une fois au retour de Malte à l'aéroport. C'était vraiment... Le timing était vraiment mauvais. On était un peu short en temps. Et voilà, donc j'ai pas pu, mais il faut pas non plus que la règle devienne une aliénation. Faut pas qu'on soit aliéné par ces routines. Mais voilà, je pense que ça me fait du bien de méditer tous les jours. Je suis beaucoup plus zen qu'avant. Et puis honnêtement, j'ai aussi énormément de... J'ai mûri en fait. Voilà, je suis plus wise. Mais je prétends rien, enfin je veux pas prétendre quelque chose, mais j'ai l'impression que j'ai mûri, je me sens beaucoup plus mûr. C'est aussi l'apport de Stéphanie, des enfants, de mon petit frère, les discussions que j'ai eues avec Benjamin, qui est assez wise aussi. Et voilà. Mais je me suis dit là que j'allais partager ce moment. Et puis en plus ça fait... Hier en fait j'avais commencé aussi une vidéo, puis la technologie m'a lâché. Donc
J'ai voulu recommencer, puis voilà, j'ai remis ça aujourd'hui. En fait, hier j'ai fait une vidéo qui m'est sortie spontanément. C'était à peu près la même journée, hier il y a un peu plus de vent, bon, bref. Et je voulais vous dire, donc je fais cette vidéo en français parce que cette vidéo elle s'adresse à mes proches français du coup, puisque mes proches sont encore en majorité français. Et ah, t'as pris à droite. Moi j'avais pris à gauche. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, donc cette vidéo elle s'adresse aux Français qui me connaissent bien, ceux qui tiennent à moi un peu. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent à moi, donc je sais que cette vidéo s'adresse à quelques personnes. Je sais pas combien, je sais pas qui. Mais j'ai envie de croire que ouais, il y a quelques gens qui tiennent à moi, quelques personnes. Et alors sincèrement, combien de gens et à quel point elle s'adresse à eux, j'en sais rien, puisqu'à quel point ils s'intéressent à ma vie. Ça j'en sais rien, c'est ma vie après tout. Tout le monde a sa vie. Mais voilà, je voulais vous dire que je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux. Tout va bien. Je suis zen. Donc si vous vous inquiétez pour moi, si vous vous demandez comment je vais, petite update, je vais bien. Et tu veux revenir à la maison par là ou on continue? Ok, tu prends Lily avec toi ou tu veux que je la prenne avec moi? Parce que moi je vais continuer de marcher un peu. C'est comme tu veux, je peux la prendre avec moi, tu la prends avec toi à la maison, comme tu veux. De toute façon Lily elle adore être dehors donc. Lily elle continue? Hein? Ouais bien sûr, moi je veux bien. Ok. À tout à l'heure. Allez Lily, on y va. On va aller là-bas. Là vous voyez, je marche sur les traces des motoneiges. Bon en fait, au début de l'hiver, sur le lac c'est toujours un peu différent. C'est là on est sur le lac en fait. Mais au début de l'hiver en fait on peut difficilement marcher. Enfin on peut pas même marcher. Même tout à l'heure je pouvais pas quasiment. En fait dans la forêt et tout, on peut pas marcher sans raquette. On s'enfonce de 2,50 m. Sur le lac c'est différent parce que la neige est plus dure. Elle est plus tassée. Et puis il y en a moins aussi parce qu'il y a plus de vent. Allez va Lily. Et bon bref, je vais retourner à ce que je racontais. Ouais bon, voilà, si vous voulez savoir comment je vais bien. Globalement, hein, j'ai quand même cette maladie, on va pas se mentir. Et c'est de la merde. Honnêtement, Parkinson, c'est de la merde. Je sais pas, enfin je veux dire, je connais beaucoup de gens qui sont malades, je pense pas avoir le monopole j'allais dire la douleur, mais c'est même pas de la douleur, c'est même pas douloureux d'avoir Parkinson. C'est de la misère on va dire. Mais bon. Mais ouais voilà, je vous cache pas que c'est dur. Et puis voilà, mais à part ça, franchement, s'il n'y avait pas ça, ce serait limite indécent quoi. Mais bon, on a le droit d'avoir une vie, on a le droit d'être
super bien, d'une façon indécente, n'est-ce pas? Et du coup, bon voilà, par rapport à ça, je voulais dire à ceux donc, qui pensaient à venir peut-être un jour, qui se tâtaient pour venir, les gens qui disent, qui pensent à moi pas régulièrement, mais qui pensent souvent et qui voient mes vidéos, ou pas d'ailleurs, mais qui se disent ouais Henri en Suède, j'aimerais bien aller le voir. Alors deux choses. La première chose un peu indicatif, informatif, c'est cette période, à mon avis, cette période là, mi-mars, mi-avril, quand il y a encore de la neige, mais que le soleil tape, parce que là en vrai, le soleil tape. Je sais pas si... on va essayer de faire tourner le truc. Non, tu tournes pas toi. Hop. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. J'ai pas de bonnet, hein, j'ai pas de gants. Parce qu'en vrai là, il y a un vent, sûrement vous l'entendez au micro, mais... Lily, on y va là. Lily, on va là. Allez, follow. Là, Lily. Lily. Eh, Lily. Lily. Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh, Lily. Eh, Lily. Qu'est-ce que tu fais, là? Ney, Lily, tu sens pas? Non, on va pas par là, Lily. Ney. Allez, on y va. Eh, Lily. Allez, va là-bas. Eh, Ney. Lily, qu'est-ce que tu fais? Ah, Ney. On va là-bas. Allez, Lily. Tu rentres. Là, follow. Bon. Et ouais, le soleil il tape. Et donc, en fait, cette période-là, mi-mars, mi-avril, elle est top. Et donc, si vous vous demandez à quelle période de l'année il faut venir ici, bah voilà, vous avez votre réponse, c'est maintenant. Parce que en été, c'est pas mal, mais il y a plus de pluie. Il y a plus de chances d'avoir des jours de pluie. Ici, je pense que... Je me rappelle, l'année dernière, à la même époque, je me levais tous les matins. Je me disais, putain, il fait toujours beau dans ce pays, quoi. Tous les matins, il faisait bleu, quoi. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, c'est indécent. Et notamment les amis lillois, parce qu'en fait, la plupart de mes proches, ils sont à Lille. Hein. Les Lillois, bah, je sais, là, moi, Stéphanie, elle est à un baptême en ce moment. Elle est rentrée à Lille hier, non, vendredi. Et je sais la météo qu'il a fait ce week-end. Honnêtement, vous auriez mieux ici. Hein. Donc en gros, tout ça pour dire que voilà, si vous voulez venir, si vous tâtez, c'est la meilleure période, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que voilà, ce que je voulais dire, je pars toujours dans des chemins description. En fait, en juillet-août, on a tendance à penser que c'est juillet-août le mieux, même juin. Juin, c'est bien, hein, juillet-août aussi, hein, mais il y a plus de moustiques. Et par exemple, mes enfants, ils n'aiment pas le juillet-août parce qu'il y a trop de moustiques. Ils n'aiment pas maintenant parce qu'il fait trop froid. Bon, ils n'aiment pas la Suède. Pierre, il n'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Je me plains pas. D'ailleurs, oui, par rapport au fait comment je vais, mes enfants vont bien. Pierre est brillant, honnêtement. D'ailleurs, les trois sont brillants. Les trois sont trilingues. Et voilà. Donc, on est super content avec Stéphanie. On est fiers d'eux. On est fiers de la vie qu'on leur donne aussi, même si les enfants, on sait tous ce que c'est. Hein. Les enfants, c'est ingrat. Donc Pierre, il se rend pas compte qu'il a de la chance d'habiter ici. Et pour lui, il le voit pas comme une chance. Il le voit comme une contrainte parce qu'il aimerait bien habiter dans la ville. Et ce que je peux comprendre, moi, quand j'avais son âge, peut-être que j'aurais aimé vivre à la ville. Hein. Enfin, je vivais à la ville, en l'occurrence. Et bon, de toute façon, moi, j'étais paumé à son âge. Hein. Enfin, je commençais à rentrer dans les troubles. Bref, ceux qui me connaissent, qui ont connu justement les troubles, ceux qui ont connu mes déboires, mes galères, tout ça. Encore une fois, je n'ai pas le monopole des galères, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de me plaindre, je veux pas que cette vidéo elle sonne pathétique. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le but en fait. Parce que je vais vous annoncer quelque chose quand même qui est assez pathétique.
qui fait un peu je me plains, mais c'est pas je me plains en fait. Donc ceux qui voulaient bien me voir, il faut pas trop tarder. Parce que je sais pas ce que l'avenir me réserve. Alors, il y aura peut-être du positif, et il y a des bonnes pistes de guérison pour Parkinson, des thérapies révolutionnaires et tout. Mais honnêtement, ça sent pas très bon. On sait, hein. Vous avez vu, vous devez vous renseigner. Renseignez-vous si vous savez pas ce que c'est Parkinson, parce que sachant que vu que je m'adresse à vous, j'ai un de vos proches qui a quelqu'un qui vous tenait. Je peux te tutoyer parce que je sais pas, je te parle à toi. Voilà, c'est plus facile si je tutoie en fait, je pense. Parce qu'en fait, je sais pas à qui je m'adresse, j'ai personne en tête là. Et je m'adresse à toi. Et bon, si tu as un de tes amis proches, tes cousins proches, famille proche, neveux proches, j'en sais rien, collègues proches, collègue proche c'est un ami, hein. Bon. Et ben, qui a Parkinson, tu devrais te renseigner sur ce que c'est. Mais je pense que vous êtes tous renseignés, donc voilà, donc vous savez ce que c'est. Et en fait, ouais, voilà, cette vidéo aussi, cette annonce un peu formelle et pathétique, elle vient aussi parce que récemment, je commence à ressentir les premiers signes de la dyskinésie. Donc voilà, je commence à faire des tout petits trucs, c'est pas... Stéphanie, les enfants ils se rendent pas compte, personne ne se rend compte pour l'instant, c'est que moi qui le ressens. Mais je sens que je fais de la dyskinésie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, encore une fois, renseignez-vous, c'est pas terrible, franchement c'est ce qui me fait le plus peur dans Parkinson honnêtement. Là je te parle à toi mon psy. Parce qu'en vrai là quand on m'a annoncé que j'avais Parkinson c'était en 2018, donc il y a 4-5 ans, 5 ans. Voilà, j'avais en tête Michael J. Fox, c'est ça, Michael J. Fox, ouais. Et il fait de la dyskinésie, mais en même temps il a ça depuis 30 ans je crois. Et je me suis dit putain, c'est ça que j'ai tiré. Tirer ce numéro, c'est de la merde. Et bon bah j'y suis pas encore, hein, mais je sens les premiers signes. Donc voilà. Donc dépêchez-vous de venir. Il n'y a pas le feu au lac. Le lac il est gelé, donc. Mais regrettez. Enfin, faut pas regretter parce qu'après, je me dis. Et là, je pensais à toi. Vous, je sais pas. Non, mais toi. Si tu as envie de venir, viens parce que. Il faut pas trouver beaucoup trop d'excuses. C'est pas compliqué de venir. Stéphanie, là, elle est partie à Lille pour le baptême de sa filleule. Elle est partie vendredi, elle revient demain. C'est un peu fatigant, mais bon. Ça nous a pas coûté tant que ça, honnêtement. C'est pas gratuit, hein, mais... Allez, Lily, on va par là. On va par là, on reste au soleil. Allez, va, rentre à la maison, là. Là, va. Allez, allez, allez. Allez. Et non, donc c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher. Et honnêtement, il y a un vol. Si tu arrives à faire un bon lien, tu prends l'aéroport à Bruxelles, Charleroi. Tu as 2 heures de vol, 2h30 je crois. Tu arrives à Stockholm, tu prends un lien. Il y a un petit vol interne qui est charmant comme tout. Tu seras 10 passagers dans l'avion, c'est un petit avion. Et il atterrit ici. Je viens de chercher, j'en ai pour 25 km. Une demi-heure. 45 minutes maxi. Non, même pas. Et c'est rien du tout. Donc et après bon le billet ça coûte un petit billet, mais bon. Alors, encore une fois c'est pas gratos, mais oh. Là Lily, on va aller là, comme j'ai pas envie de revenir par là. Et alors voilà, venez parce que bien parce qu'après en fait j'ai peur que tu regrettes, parce que voilà, j'ai l'air bien, j'ai mes médicaments. Je sais même pas si j'ai l'air bien. Je trouvais que quand je me regardais en vidéo, parce que je me suis enregistré hier, et je me regardais, je trouve que j'ai un peu l'air un peu fou, quoi. Et ça, je pense que c'est la levodopa, ça
Ça booste le cerveau, on sait ce que c'est. Hein. Vous savez ce que c'est Parkinson, tu sais ce que c'est Parkinson. Ah, donc voilà. Et donc ouais, regrette pas si tu viens pas. Et puis qu'après je peux plus t'emmener faire les tours du lac, je peux plus t'emmener faire des randos en été. Bah tu vas regretter si tu as envie de venir. Voilà, mais il faut que ce soit sincère, honnêtement, je m'adresse à toi qui se reconnaîtra et qui a sincèrement envie de venir, bah viens, te prends pas la tête, viens l'année prochaine peut-être. Franchement, j'espère avoir quelqu'un en avril 2024 parce que ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, quand je vois la météo qu'il fait à Lille, les gars, c'est bon quoi, je suis peut-être relou. Je suis peut-être un peu relou, mais ça vaut le détour quand même. Donc, bon. Non, il faut venir sincèrement. Mais voilà, il faut que ce soit sincère encore une fois. Je sais que moi, je place la sincérité, honnêtement, au-dessus de tout. C'est pour moi le plus important, c'est la sincérité. J'y pensais. C'est ce que j'attends le plus des gens. La sincérité. Donc si sincèrement tu as envie de venir, viens. Voilà. Et puis oh là. Hop. Je vais retourner dans l'autre sens. Hop. Voilà, bien parce que après je vais peut-être être en chaise roulante. Il y a des Parkinsoniens qui finissent sur chaise roulante. Hein. On ne sait pas, encore une fois, l'avenir, je ne sais pas ce qui me réserve. Si ça tombe, je serai guéri. Je sais tout ce que je me souhaite. Mais c'est possible que je ne pourrais plus faire ce genre de marche. Puis je serais aussi un peu fou, quoi. Il y a des chances que je perde la tête, surtout avec mes antécédents. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas rare que Parkinson tourne en démence. Donc, bon, là, je suis encore relativement lucide. Putain, 22 minutes. Je sais pas si je vais couper, je sais pas, ça mérite, l'entièreté de la vidéo mérite d'être écoutée. Mais voilà, je vais conclure du coup parce que 22 minutes c'est long. Lily, comme non, tu vas pas dans la forêt là. Ney, hein, Lily. Ouais, c'est une crotte ça, bah ouais. Allez, comme. Voilà, mais donc si vous savez pas, ici c'est... Moi c'est le paradis pour moi ici. Donc je vais revenir un peu à décrire mon paradis. Moi j'adore ici. Et en fait je me suis retrouvé là un peu par hasard, en vérité. Mais bon, dans la vie, c'est que du hasard en fait. Enfin, c'est des chances à saisir. Ça fait penser à Astérix et Cléopâtre. Mais Edouard Baird. Mais voilà, en fait, j'ai tendance à dire en anglais que, mais je vais le dire en français, je vais essayer, mais ça se traduit mal, mais je vais essayer quand même. Que bon, en gros, la Suède m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi la Suède, honnêtement. Jamais tu m'aurais demandé il y a 5 ans. Bah non, il y a 5 ans, je déménageais en Suède. Mais il y a 10 ans, voilà, ou même il y a 15 ans, enfin quand j'étais plus jeune, à 20 ans, quand je galérais là, tu m'aurais dit que j'habitais en Suède, mais que j'allais habiter en Suède. Je t'aurais pas cru. Alors, franchement, j'avais pas du tout, enfin, j'avais rien contre la Suède, mais ça me tentait pas plus que ça, quoi. J'étais plus intéressé par les États-Unis ou l'Australie, ou je sais pas. Ou Paris. Putain, j'ai vite fait le tour de Paris. Et enfin, j'ai fait le tour. Ça m'a vite saoulé, on va dire. Et voilà, donc la Suède m'a choisi. Et puis surtout, c'est ça qui est dur à traduire. Je dis en anglais, I belong here. En fait, depuis que... Donc voilà, I belong, j'appartiens. Mais ça veut rien dire. Hey Lily, allez, come, follow. Hey, je veux pas que tu me tires là. C'est moi qui te tire, c'est moi le maître. C'est moi qui ai le bout de la laisse. Hein Lily? Qu'est-ce que tu fais toi? Lily? Qu'est-ce que tu fais? Allez, va! Allez! Et donc voilà, donc en fait ce paradis ici,
Je décrivais à un ami récemment, il se reconnaîtra peut-être s'il voit cette vidéo. Il me disait retourne dans ton paradis d'enfer là, ouais. C'est vrai que c'est un peu l'enfer parce que. Oh, voilà. Ce que je décrivais tout à l'heure, je me suis enfoncé d'un mètre là. Mais en fait c'est génial ce coin, mais il est terrible. C'est qu'en fait, là ce soir, j'ai beau faire mon grand fier là. Si ce soir je dors dehors, je suis mort. Grande chance. Et encore, bon, là c'est avril, mais non, je suis mort. À moins que j'ai du feu et tout, bon, que je trouve un refuge, mais voilà, c'est hyper hostile ici. Hein. Donc, mais moi c'est mon paradis parce qu'il n'y a personne. Voilà, on a l'impression qu'il y a des gens, enfin, je sais pas. Et ici c'est le village. Hein. C'est là que tout le monde se situe. Donc en gros, il n'y a personne dans ce pays. Enfin, dans ce coin. En Suède, il n'y a pas grand monde, mais ici, dans ce coin, la Suède, il y a encore moins de monde. Et j'adore, moi, parce que là, je dis aux gens, venez me voir. En fait, je dis pas aux gens, venez me voir. Je dis que si vous voulez venir me voir, il faut venir. C'est pas pareil. Et je sais que cette vidéo, encore une fois, s'adresse à toi, quelqu'un qui a envie de venir me voir et qui hésite, qui trouve des excuses. C'est cher, c'est pas le moment. J'ai les enfants, la femme, ou le boulot, les congés payés, c'est pas facile. Ouais. Non, bien sûr. Mais bon, en même temps, Henri d'Anjou, ton proche, à qui tu tiens et que tu as envie de venir voir, et ben, il en a plus pour très longtemps, a priori. Donc voilà. Quand je dis j'en ai plus pour très longtemps, je suis pas au bord du suicide. Honnêtement, je sais pas si je pourrais en parler, mais il y a un an, à la fin de l'hiver 2022, j'ai eu des pensées suicidaires assez effrayantes. Genre du style, bah, c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse pour le bien de tout le monde, pour le bien des enfants, il faut que je me suicide. Bon bref, c'était affreux, mais non, mais je me suis repris en main. Parce qu'en fait, je prenais pas de médicaments à l'époque et c'était dur. Parce que sans médicaments, je suis pas beau à voir. Non, je suis pas beau à voir sans médicaments. C'est triste. Je fais rien. J'ai besoin d'une. Ah, Lily, t'es chiante à renifler toutes les branches là. Oui, bah il y a un ours qui habite dans la forêt là où on est passé. Il y a un ours là. Et l'autre jour, on avait un lynx. Enfin, l'autre jour, il y a un an. Bon, ouais, Lily, c'est un chien de chasse. Elle sent plein de trucs. Bon, bref, oh, putain, j'ai perdu le fil pour une fois. À chaque fois j'arrive à retomber sur mes pattes, là j'ai perdu. Ça va revenir. Ouais, bon voilà. Ouais, sans médicaments, je suis mal. Voilà. Et voilà. Et quand je dis que j'en ai plus pour très longtemps, c'est que les médicaments commencent à plus être très efficaces. J'en prends beaucoup. Hein. Tous les 3 heures, je prends ma dose. Je suis un peu comme un chat, un lapin Duracell, comme j'aime à dire. C'est pas très joli, c'est pas très glorieux. En fait, je dois prendre ma pile tous les 3 heures, quoi. C'est 3 pilules avec des effets secondaires. Des fois, ça me casse. Si j'en prends trop, je dors. Maintenant, si j'en prends trop, j'ai de la dyskinésie. Non, c'est même pas ça. C'est même pas si j'en prends trop. C'est qu'en fait, la dyskinésie, voilà, c'est en gros vite fait pour décrire, mais c'est des mouvements involontaires. Et ça arrive quand la levodopa que tu prends en cachet, parce que je vis avec la levodopa, donc de la dopamine en cachet en gros, hein, pour faire vite, c'est pas tout à fait ça, mais bon bref, on a raccourci. En fait ça marche plus trop, et du coup ça crée des effets secondaires, dyskinésie. Voilà, et ça commence. Donc voilà. Mais encore une fois, je vais arrêter là parce que j'ai pas envie d'être pathétique, c'est pas le but. Je suis heureux, je vais bien en fait. Mais enfin franchement, j'ai commencé la vidéo en disant, ça fait 30 minutes, je vais arrêter, mais j'ai commencé la vidéo en disant que j'étais zen, que je faisais de la méditation là tous les jours, c'est vrai, je le fais. Hein. J'ai des grosses insomnies, mais je me soigne, je fais tout ça j'essaie de me soigner parce que voilà, l'insomnie c'est affreux aussi, mais bon. Mais voilà, et du coup le fait que je fasse de la méditation, même le fait que j'ai changé mon alimentation, je mange des produits vraiment bio, bio pas du supermarché, mais bio, enfin de la maison quoi.
J'essaie au maximum de manger des fruits, des légumes, un régime sain, pas de produits transformés, etc. Et d'ailleurs, en soit dit en passant, c'est ça qui fait chez les gosses aussi. Et ils voudraient manger du McDo, un peu plus, de la junk food, des sodas, du coca, des bons bakes. Et on n'a pas ça parce que je sais que c'est mauvais. Je sais que on ne sait pas d'où vient Parkinson, mais il y a des chances que ça vient de la nourriture. Donc voilà. Et donc le fait que j'ai changé de régime, le fait que je médite, le fait que j'habite dans un cadre hyper calme, où il n'y a pas de stress, le fait que j'ai un boulot que j'ai repris en décembre là, qui me correspond super bien parce que je suis compétent, j'ai l'impression. Bon, je le sens ouais, que je suis compétent. Donc du coup je pense que je fais du bon travail. J'ai des super collègues. Je m'entends super bien avec mon DA, il a mon âge, c'est trop bien. Mon directeur, mon supérieur hiérarchique, il a mon âge. Un des directeurs de ma boîte, il a mon âge. Et voilà, je m'entends bien avec eux. Mon boulot il est top, du coup je travaille à la maison 4 jours par semaine. J'ai pas de problème d'argent. Parce que je suis payé à ma juste valeur, mais je suis bien payé. Je sais pas, voilà. Et je travaille 4 jours par semaine à la maison. Donc honnêtement je me plains pas. Je suis pas du tout à plaindre. Sauf peut-être pour la maladie, mais je suis pas à plaindre par rapport à plein d'autres gens. La vérité c'est ça. Donc je me plains pas, c'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est une vidéo pour. Voilà. Tu as compris. Toi. Donc voilà, je vais essayer de te dire à toi. Au revoir. Salut. Faut venir. Parce que voilà, c'est bien. Mais tu peux venir quand tu veux dans l'année. Je déconseille novembre parce que novembre c'est la pire moment, il fait noir. Décembre c'est Noël donc ça va, mais novembre il fait noir. Et donc je déconseille novembre. Mais à part novembre, tu peux venir quand tu veux. Mais je recommande cette période, avril. Début avril, fin mars, même mai, hein, mais. Enfin, moi j'ai remarqué que c'était surtout avril, mars. Voilà, du 15 mars au 15 avril, c'est là où c'est le plus ensoleillé. Et du coup, voilà, on vit pour le soleil. Hein. Il n'y a rien de tel que le soleil. Hein. Voilà. Et donc en été, oui, c'est bien parce qu'en été, on peut se baigner dans le lac. J'ai un accès, on a acheté une propriété qui est géniale. Enfin, qui est géniale de mon point de vue. et on peut aller se baigner en privé, quoi. C'est chez nous, c'est la plage de chez nous. Voilà, donc c'est top. Tu peux camper, on va finir à Tiny House, mais c'est pas fini, mais ça sera fini bientôt. Et puis voilà, si t'es proche, si je te tutoie et que je te parle comme ça, si c'est à toi que je m'adresse, je sais pas à qui en particulier, mais voilà, tu peux dormir dans la chambre d'amis, dans le salon. On peut partager les toilettes. Hein. Voilà, il n'y a pas de. On partage la cuisine et les toilettes, c'est pas grave. Parce que t'es mon frère, t'es mon cousin, t'es mon ami, t'es mon tonton, je sais pas qui t'es, mais a priori il n'y a pas de lézard, donc il faut pas hésiter. Voilà, et tous ceux qui me connaissent moins et qui veulent venir, vous pouvez venir. Pour le coup c'est moins bien, c'est pas fini. Donc là pour le coup voilà, j'ai pas encore fait l'annonce officielle de ouais venez, Tiny Escapade. Voilà. Bon j'arrête là, parce que ça commence à être relou. Salut. Voilà, à bientôt. Peut-être. Et puis faut croquer la vie, faut pas. Franchement les gars, enfin. Non, allez, j'arrête. Je ferai peut-être le philosophe plus tard, dans une autre vidéo. Voilà. C'est parti, on rentre à la maison. On rentre à la maison, Lily ?